Bonjour, frères et sœurs, la paix chez vous, sérénité, calme. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Si on regarde les actualités, hier, le 31 janvier, à Vienne, il y avait des marches, des manifestations. Il y en a eu en France aussi, des très grosses manifestations. Alors, c'est l'heure de prier tous ensemble, de ne pas lâcher pour notre combat entre les forces du mal et les forces du bien, évidemment. C'est très important de rester du côté de la lumière et c'est pour cette raison qu'on se retrouve tout le monde ensemble. Aujourd'hui, on va avoir notre psaume et on va réviser la déclaration de la sainteté de la vie humaine qui a été signée par le président Trump. Et c'est une journée nationale, la journée du 26 janvier, je crois. On va vérifier tantôt. On va la regarder tout le monde ensemble. Alors allons-y pour notre prière ensemble. Notre psaume du jour, aujourd'hui, la psaume 64. Le juste trouvera dans le Seigneur sa joie et son refuge. Père, je te prie d'accueillir ma plainte. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Je suis aux prises avec des ennemis terrifiants. Toi seul peux me protéger. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Leurs paroles sont comme flèches venimeuses. Ils attaquent en sourdine les bonnes gens. Ils démolissent en cachette sans rien risquer. Ils s'encouragent à faire le mal et savent bien comment fabriquer des pièges. Ils disent qui peut découvrir notre affaire. Ils continuent de produire leurs crimes, de mijoter toutes sortes de combinaisons. Mais le Père voit dans le secret. Il a retourné leurs flèches contre eux. Il voulait les atteindre au cœur et par son amour rendre inoffensif leur venin. Ceux qui ont vu ce qui se passait ont craint de faire comme eux. Ils ont plutôt rendu gloire au Père, décidé de mettre en lui toute leur confiance et d'y entraîner leur entourage. Belle prière, belle psaume. Inquiétez-vous pas tout le monde à travers le monde, un peu partout. Il y a eu des changements. Le 28 janvier, il y a eu des très gros changements. On ne parlera pas trop de politique, mais soyez patients, mes amis. On est dans le tunnel et la lumière est très, très proche. Vous allez avoir des très bonnes nouvelles, ça s'en vient vraiment rapidement. On va regarder la déclaration de la sainteté de la vie humaine, la proclamation de la journée nationale du caractère sacré de la vie humaine par notre ami ici, pour ne pas nommer les noms des politiciens. Alors, n'oubliez pas que dans le chat, de ne pas nommer de nom de politiciens autant que possible. Donc, on fait la proclamation de la Journée nationale du caractère sacré de la vie humaine 2021. Parce que, évidemment, s'il y a des gens qui croient détenir un certain pouvoir sur l'humanité et qui croient que certains devraient rester et d'autres devraient être éliminés, ça n'a aucun sens parce que le Seigneur aime tout le monde.
Et c'est pour ça qu'on a fait la Journée nationale, ça le dit, le caractère sacré de la vie humaine 2021. Chaque vie humaine est un don au monde. Qu'elle soit née ou à naître, jeune ou vieille, en bonne santé ou malade, chaque personne est faite à l'image sainte de Dieu. Le Créateur Tout-Puissant donne à chaque personne des talents uniques, de beaux rêves et un grand dessein, espérance de vie. En cette journée nationale du caractère sacré de la vie humaine, nous célébrons le miracle de l'existence humaine et renouvelons notre détermination à construire une culture de la vie où toute personne de tout âge est protégée, valorisée et chérie. C'est beau. Ce mois-ci, nous commémorons presque le 50e anniversaire de l'arrêt Roe contre Wade de la Cour suprême des États-Unis. Cet arrêt, entaché d'irrégularités constitutionnelles, a annulé les lois des États qui interdisaient l'avortement et a entraîné la perte de plus de 50 millions de vies innocentes. Mais des mères fortes, des étudiants courageux, de magnifiques membres de communautés et des personnes de foi mènent un puissant mouvement pour réveiller la conscience de l'Amérique et restaurer la croyance que chaque vie est digne de respect, de protection et de soins. Grâce au dévouement d'innombrables pionniers pro-vie, l'appel à la reconnaissance du caractère sacré de la vie par chacun est plus fort que jamais en Amérique. Au cours de la dernière décennie, le taux d'avortement a régulièrement diminué et aujourd'hui, plus de 3 Américains sur 4 soutiennent certaines restrictions. Dès le premier jour de mon mandat, j'ai pris des mesures historiques pour protéger des vies innocentes dans mon pays et à l'étranger. J'ai rétabli et renforcé la politique du Mexico, publié une règle pro-vie historique pour régir l'utilisation de fonds de contribuables et pris des mesures pour protéger les droits de la conscience des médecins, des infirmières et des organisations, comme les petites sœurs des pauvres. Mon gouvernement a protégé le rôle vital de l'adoption fondée sur la foi. Aux Nations unies, j'ai clairement indiqué que les bureaux mondiaux n'ont pas à s'attaquer à la souveraineté des nations qui protègent la vie des innocents. Il y a quelques mois à peine, notre pays s'est joint également à 32 autres pays pour signer la déclaration du consensus de Genève qui soutient les efforts mondiaux visant à améliorer les soins de santé pour les femmes, à protéger toute vie humaine et à renforcer les familles. En tant que nation, rétablir une culture de respect du caractère sacré de la vie est fondamental pour résoudre les problèmes les plus urgents de notre pays. Lorsque chaque personne est traitée comme un enfant bien-aimé de Dieu, les individus peuvent atteindre leur plein potentiel. Les communautés s'épanouiront et l'Amérique
sera un lieu d'espoir et de liberté encore plus grand. C'est pourquoi j'ai eu le grand privilège d'être avec vous et le premier président de l'histoire à participer à la marche pour la vie. Et c'est ce qui motive mes actions visant à améliorer notre système national d'adoption et de placement en famille d'accueil, à obtenir davantage de fonds pour la recherche sur la trisomie et à développer les services de santé pour les mères célibataires. Plusieurs nouvelles technologies de santé, dont les lits médicaux, qu'on parle depuis longtemps, qui vont guérir avec des fréquences particulières toutes les maladies. Et vous savez qu'on nous a promis la sortie de ces lits pour le mois de juin de cette année, 2021. Au cours des 4 dernières années, j'ai nommé plus de 200 juges qui appliquent la Constitution telle qu'elle est écrite. 3 à la Cour suprême. J'ai augmenté mes crédits, les crédits d'impôt pour les enfants afin que les mères soient soutenues financièrement lorsqu'elles assument la noble tâche d'élever des enfants forts et en bonne santé. Et récemment, j'ai signé un décret sur la protection des nouveau-nés et des nourrissons vulnérables qui défend la vérité selon laquelle chaque nouveau-né a les mêmes droits que tous les autres individus à recevoir des soins vitaux. C'est beau! Les États-Unis sont un exemple éclatant de droits de l'homme pour le monde entier. Certains se battent pour que la nation reste parmi une petite poignée de nations qui autorisent les avortements volontaires après 20 semaines. Je me joins à d'innombrables autres personnes qui estiment que cette pratique est moralement et fondamentalement répréhensible et aujourd'hui, je renouvelle mon appel pour qu'il adopte une loi interdisant l'avortement tardif. La sainteté de la vie humaine. Depuis le début, mon gouvernement s'est attaché à élever à tous les Américains, et cela commence par la protection des droits des plus vulnérables de notre société, les enfants à naître. En cette journée nationale du caractère sacré de la vie humaine, nous promettons de continuer à parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Nous promettons de célébrer et de soutenir chaque mère héroïque qui choisit la vie. Et nous sommes résolus à défendre la vie de chaque enfant innocent et à naître. Chacun d'entre eux pouvant apporter un amour, une joie, une beauté et une grâce incroyable à notre nation et au monde entier. Par conséquent, en vertu de l'autorité qui m'est conférée, je proclame le 22 janvier, alors c'est le 22, pas le 26, le 22 janvier, Journée nationale du caractère sacré de la vie humaine. Aujourd'hui, j'invite tous à se joindre à moi pour protéger et défendre la dignité de chaque vie humaine, y compris celles qui ne sont pas encore nées. Je demande au peuple américain de continuer à s'occuper des femmes qui ont des grossesses imprévues et de soutenir l'adoption et le placement en famille d'accueil de manière plus significative afin que chaque enfant puisse avoir un foyer aimant. Et enfin,
je demande à tous les citoyens de cette grande nation d'écouter le son du silence causé par une génération perdue pour nous, et ensuite d'élever la voix pour tous ceux qui sont touchés par l'avortement, qu'ils soient visibles ou non. En foi de quoi j'ai apposé ma signature le 17 janvier 2021. Et c'est signé par votre politicien bien-aimé. C'est une belle déclaration de la souveraineté, du caractère sacré de la vie humaine. C'est merveilleux. Mes amis, je vous souhaite une très belle journée. J'ai été heureux de partager un moment de prière avec vous. Si vous voulez bien, on va réciter le Notre Père tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous un petit 15 secondes pour vibrer positivement des vibrations positives en fermant les yeux. Et voilà. Alors, mes amis, je vous invite à garder des vibrations élevées en ces temps un petit peu turbulents. Vous savez que tout se déroule pour le mieux. On est à l'aube de nouvelles choses, de nouvelles énergies, des énergies positives, des énergies de bonheur pour tous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite une belle journée. Merci d'être avec nous et on se retrouve demain pour notre belle prière quotidienne. Au revoir, mes amis. Merci beaucoup.